On peut louer Dieu ensemble. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. On veut rien que toi en cet instant. Conduis ce moment Seigneur alors que nous nous plaçons devant toi. Conduis ce moment et n'hésite pas à te sentir libre et à l'aise ici. Et qu'avec un mot de Dieu, tu touches une situation, tu mettes le doigt précisément là où il y a besoin pour quelqu'un, d'une intervention du miraculeux de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? Vous êtes plus réveillés sur mon côté droit là. Ça va les personnes à gauche là, vous allez bien? Ça va, petit moral, tranquille. Aujourd'hui, voici le programme. On va terminer la série que l'on a commencée, dont le titre est « Apprends-moi le Notre Père ». Et je veux juste vous poser une question, peut-être en introduction, qui n'a manqué aucune des 5 parties, c'est-à-dire qui était là sur les 5 dernières semaines. Est-ce que vous pouvez lever la main? Il n'y a pas de condamnation, Ok, une personne sur 3. Ça veut dire que les 2/3 d'entre vous, vous avez manqué une étape. Ah, ça tombe bien parce que je vais vous donner la possibilité de reprendre le sens dans sa globalité. On va faire un petit résumé. Parce que ce culte va être une prédication raccourcie. Pourquoi? Parce qu'on doit terminer avec un feu d'artifice. Un feu d'artifice en 3 mots. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles. J'ai l'impression que vous avez déjà allumé le feu d'artifice et que on reprend une chance. Le pétard, il faut qu'il explose tout à l'heure. Hein? Alors on revoit. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ouh, ça va être fort. Mais juste avant, je voudrais qu'on se repositionne pour être sûr qu'on n'ait rien raté. Le « Apprends-moi ». À ce moment, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants, à ceux qui sont humbles en fait, et à ceux qui sont prêts à être enseignés. » C'est pour ça qu'un jour, c'est l'image d'après, lorsque Jésus priait dans un certain lieu et qu'il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » On a un problème, Seigneur, c'est trop dangereux pour nous de prier, de ne pas être exaucés, parce que notre foi s'abîme. Lorsque je prie et que je ne vois pas l'intervention de Dieu, cette prière se retourne contre moi. Ça vous est déjà arrivé aussi. On a prié, Dieu n'est pas intervenu, et du coup, c'est comme si on en voulait à Dieu. Ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que l'un des disciples a la sagesse de dire « Seigneur, je vais éviter ça. Je vais éviter ce que Jacques dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Seigneur, comment je dois demander? » Alors, il y a dans le Notre Père, on le relit ensemble, le Notre Père, on avait 5 dimensions fondamentales, 5 secrets, on relit ensemble. Dans Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez... Amen. Avant que vous lui demandiez. J'ai un problème. Je ne vois pas à quoi ça sert de prier si jamais il sait ce que je vais demander. Vous vous rendez compte que Dieu permet que la phrase avant vous dites notre Père, la phrase d'avant c'est de toute manière ce que vous demandez, Dieu le sait déjà. Moi je suis pragmatique, je dis Seigneur, ça ne sert à rien de demander alors. Donc peut-être c'était comme une petite intuition à l'égard de tous mes amis orthodoxes, cathos, qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose de génial dans la formule. Mais ce n'est pas la formule qui est géniale. Vous voyez, ce n'est pas la recette qui est géniale, c'est le cuisinier. Et en fait, la puissance du Notre Père n'est pas dans ces mots magiques. La puissance du Notre Père, parce que Dieu sait exactement ce dont on a besoin avant. Le seul, énorme, total avantage du Notre Père, c'est qu'il t'apprend comment tu dois te positionner devant Dieu. Et tu commences avec « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et ça, je vous avais déjà dit, et je voudrais que vous le reteniez. Je veux que on aura tellement digéré, avalé,
le Notre Père que plus jamais vous le direz pareil, plus jamais vous le direz pareil. Mais vous savez que ça vient du Kaddish, le Kaddish juif, d'accord? Et les Juifs disaient que ton nom soit sanctifié. Mais ils ne disaient pas Notre Père. Et pourquoi ils ne disaient pas Notre Père? Parce que c'est une religion. Et une religion, elle va insister sur la sanctification. C'est bizarre parce que religion veut dire normalement relier les hommes. Mais ce que les religions font, c'est qu'ils divisent les hommes. Ils divisent l'homme comment? En fait, ils disent, alors il y a un aspect positif, un aspect négatif. Toutes les religions vont insister sur ce qui ne va pas. Les religions vont mettre en avant le fait qu'en tant qu'être humain, on est vraiment loin du nom de Dieu qui lui est sanctifié. Regardez comment font les musulmans. Et à chaque fois, ils disent « Allah, il est très grand, il est dans le ciel, etc. » Les Juifs, c'est pareil. Quand on respecte le Shabbat, on dit « Attention, tu dois faire ceci, cela, tu dois faire les 5 piliers de l'islam. » Mais les Juifs vont dire « Il faut faire le Shabbat. » Les chrétiens évangéliques, qui sont un peu religieux aussi, vont dire « Ah, mais comment ceci, sa taille de sa jupe, son voile ou pas, les boucles d'oreilles, le cinéma, tout. » On va essayer de dire « Voici ce que Dieu n'aime pas. » Et toutes les religions vont insister sur que ton nom soit sanctifié, mais avec une compréhension inversée. Vous pouvez comprendre que ton nom soit sanctifié que si vous comprenez que ça commence avec le mot papa. Parce que notre Abba qui est dans le ciel, mon papa qui est au ciel. Et plus vous vieillirez dans une église, plus ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur. Et plus vous êtes un religieux parce que vous voyez ce qui ne va pas, vous avez déçu le Seigneur trop souvent, mais vous finirez tous par oublier, si vous n'y veillez pas, que Dieu veut que tu l'appelles papa. Apprends-moi à t'appeler père. Apprends-moi à t'appeler papa. On pourrait déjà s'arrêter là. Arrêter le message, on pourrait juste faire une pause. Et sincèrement, dites-moi, est-ce que la dernière fois que vous avez prié, vous êtes allé devant Dieu avec cet état d'esprit d'un enfant qui vient faire la fête parce qu'il retrouve son papa? Ou bien est-ce que vous y êtes allé en faisant la tête, en étant stressé pour vider votre sac devant un chef qui peut intervenir en votre faveur? Je préfère la première solution. Parce qu'il nous dit, Jésus... Je pense qu'il y a un pharisien, il a failli s'étouffer quand il a entendu ça. Quand les pharisiens ont entendu Jésus qui commence en disant « Quand tu pries, fais pas le Kaddish. Commence par le mot « papa ». Quoi? Mais il se prend pour qui? Appelez Dieu! Dieu! Le Dieu de l'infiniment grand, de l'infiniment petit! Le papa! Mais tu te prends pour qui? Tu crois qu'on est ses enfants? Oui, on est ses enfants. On est ses enfants. On était des orphelins, on était adoptés, on a un nouveau nom. Il nous a aimés de façon extraordinaire. Mon père, je viens vers toi dans une attitude de quelqu'un qui vient vers son papa et qui s'apprête à faire la fête. Parce que mon père sait déjà, avant que je lui demande quelque chose, de quoi j'ai besoin. Alors je viens dans une attitude, voilà, super apaisée en fait. Est-ce que tes prières sont apaisées? Est-ce que tes prières sont apaisées? Ou est-ce que tu viens avec un gros fardeau en prière? Souvent, c'est parce que tu as peur de Dieu. Tu ne connais pas ton Père. Le 2, on avait vu notre relation à la terre. Après la relation verticale, la relation horizontale. Je vis dans un monde où il y a du cancer. Je vis dans un monde où il y a des accidents de voiture où les gens restent tétraplégiques. Je vis dans un monde où on apprend qu'un papa a séquestré son fils pendant 3 ans. On vit dans un monde où si tu allumes BFM TV, tu pleures. Tu pleures. C'est pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le 2, c'est que ton règne vienne. Il n'y a pas de royaume de Dieu sur la terre. Ni politique. Il n'y a aucun gouvernement. Il n'y a rien qui puisse dire nous sommes le règne de Dieu. Et quand les hommes l'ont fait, ils sont plantés. Quand ils sont allés au nom de Dieu pour faire des royaumes, systématiquement, ils sont plantés. Mais par contre, Dieu nous donne le secret. Déjà, le royaume de Dieu, c'est pas un royaume comme les autres, parce que les gens de ce monde aiment se faire appeler roi ou bienfaiteur. Ils aiment se faire appeler président. Et Dieu dit, asseyez-vous, vous les 12, même Judas, toi qui as les pieds dégoûtants, étant donné que je vais donner ma vie sur la croix pour vous dans quelques heures,
Laissez-moi vous montrer la mentalité du royaume. Il enlève son pagne, il commence à le tremper dans une bassine ou dans un récipient, et il commence à laver les pieds les uns des autres. Et il dit qu'il n'en soit pas parmi vous comme dans ce monde. Mais celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Il y a deux choses là-dedans. Il y a une idée magnifique, et puis il y a une idée qui est difficile. Je vais commencer par l'idée difficile. Des fois, j'aime pas ce que Dieu a prévu pour moi. Et des fois, tu n'aimes pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et lorsque Jésus est à Gethsémane, qu'il est dans le jardin, et qu'il sait que dans quelques minutes, une épine d'acacia de plus de 5 cm de long va lui transpercer le crâne, qu'il sait que dans quelques heures, des lambeaux de son dos vont voler quand il sera le flagellé, qu'il sait qu'il y a un marteau qui va lui percuter la main dans quelques heures. Il n'a pas envie du plan de Dieu. Ok ? Et des fois, quand vous allez en prière devant Dieu, vous n'êtes pas motivé à dire oui au plan de Dieu. Là, j'ai plus d'amen, mais bon, c'était prévu que ce soit un moment de solitude. Ok, soyez honnête, ok. Mais Jésus, justement à ce moment-là, prie. Parce que comme il n'a pas la force d'accepter ce qui va se passer à la croix, il prie et il dit, Seigneur, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté sur la terre, mais que ta volonté soit faite. Et ce jour-là, c'est pour toi qu'il est crucifié, pour que tu puisses vivre dans une nouvelle dimension de grâce et de vie. Et ce qui pour lui est une catastrophe, est la plus belle des bénédictions pour ta vie. Il y a des moments où tu vas passer par des tunnels terribles, dont l'objectif va être un moyen de bénédiction pour la vie des autres, si tu restes aligné avec la volonté de Dieu. J'aime pas ça, mais c'est aussi à prêcher. Et quand tu pries, des fois c'est pour dire Seigneur, j'ai pas entendu beaucoup de prières comme ça les mardis soirs, les jeudis, dans une église où tu dis Seigneur, c'est la cata, mais comme je sens dans mon cœur que c'est ce que tu veux, aide-moi juste à traverser cette cata. Vous entendez personne prier comme ça. On chasse au nom de Jésus, la maladie s'enfuit. Oui, mais si à ce moment-là, il a prévu que tu sois à l'hôpital dans la chambre numéro 12 pour témoigner à la chambre numéro 13. C'est pas toujours le cas. Et du coup, le deuxième aspect de sa volonté, c'est que des fois, le ciel, et vous avez donné cette phrase, oh là là, moi, là, je vous donne tous les secrets que j'ai compris dans ma vie, ces derniers temps, mais là, il y avait cette idée que quand je suis aligné avec la volonté de Dieu, après une période d'hiver où je déteste la volonté de Dieu, et où j'ai mis ma doudoune pour me protéger de toutes les attaques et de ce froid glacial qui me touche à l'intérieur, tout d'un coup vient l'été. L'alignement de la volonté de Dieu où tout va vite. Ou alors que tu as prié pendant je ne sais pas combien de temps pour avoir cet appartement, tout d'un coup, pof, tu as l'appartement, pof, tu as l'augmentation, pof, tu as le bébé que tu voulais, pof, tu te maries. C'est le jackpot divin. Et en fait, t'es même pas plus spirituel. C'est juste que à ce moment-là, il s'avère que tu es pile aligné avec la volonté de Dieu et que dans le ciel, comme Job, Dieu dit « Satan, c'est terminé. J'ai décidé de surbénir mon Job préféré. » Et là, bam, 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 ça va très vite. Ça va très vite. Moi, c'est ce qu'on vit. Moi, en tant que pasteur, c'est ce que je vis aujourd'hui à l'église. On a galéré, j'ai connu l'époque où les permis étaient refusés et tout. Là, je vois le bâtiment, le maire qui devient gentil, tout le monde qui devient gentil, gentil, gentil. C'est comme si vous êtes dans une voiture, vous êtes en longue ligne droite, vous voyez plein de feux devant vous. Vous arrivez, vous freinez, hop, ça passe au vert. Vous accélérez, hop, ça repasse au vert, hop, ça repasse au vert. C'est agréable. C'est mieux que vous arrivez, hop, ça passe au rouge. Hop, ça passe au rouge. Et c'est ça aussi, être aligné avec le divin. Et j'avais cette phrase, j'ai dit, j'ai pas de temps à perdre à essayer de faire passer les feux rouges en feux verts. J'ai besoin d'une synchronisation divine. Vous voyez, je maîtrise pas les feux rouges, moi. Et quand Dieu décide, il peut tout aligner au vert. Oui, mais c'est dur ça. Moi j'ai le problème parce que quand je suis béni d'un coup,
Nous qui avons trop traîné dans une église, on trouve ça bizarre. On se dit, oh là là, peut-être une peau de banane là-dedans. C'est trop facile. C'est trop facile, je suis trop béni d'un coup, Seigneur. Il y a un truc louche. C'est vrai. Puis on perd le contrôle. Parce que tout avance vite, donc ça ne dépend plus de vous. Eh bien, est-ce que vous avez déjà... Je vous donne cette image-là. Je parle de la doudoune. Vous voyez la grosse doudoune d'hiver. Il y en a parmi vous, vous êtes en plein été dans votre vie et vous avez gardé la doudoune. Et quand vous gardez la grosse doudoune en plein été, l'été n'est pas très sympa. Parce que vous transpirez de partout, là. Parce que vous voulez garder votre doudoune, alors que Dieu dit, voyage léger. C'est l'été dans ta vie. Profite, là. Je fais venir devant toi une saison d'été. Waouh! Aligné. J'ai plein d'exemples à vous dire, je dis que ça. Alors, je ne sais pas par où reprendre, mais vous savez, quand Bob Hopkins, le papy, là, qui est venu au fin du mois d'août, et que j'étais très mauvais, je confesse ma bêtise. Moi, quand j'ai appris que c'était un homme de 79 ans qui allait prêcher à l'église de Créteil, je me suis dit, oh la cata. Au 4e culte, il va être mort. On va être à 12 cafés, là. Eh bien, au 4e culte, il était plus en forme que moi. Et puis le matin, quand je me suis enflammé, là, vous savez, là, j'ai voulu faire grand Seigneur, et j'étais pas sûr que ça soit vraiment du Seigneur. Où j'ai dit, allez, 50% de tout ce qu'on donne aujourd'hui, c'est pour les enfants de One Hope. Et qu'alléluia, il y a eu une offrande énorme ce jour-là. Et j'ai dit, gloire à Dieu. On va donner la moitié. Et que quand j'ai fait le chèque, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même incroyable. Pour une fois qu'on allait se refaire, on va faire la moitié. Et c'est drôle parce que 2 semaines après, j'ai ce coup de fil qui vient de nulle part d'un pasteur qui m'appelle jamais, qui me dit, Yvan, on a à cœur de vous faire un don. Ça correspondait exactement au don qu'on faisait à One Hope, plus 10%. Je dis, Seigneur, je suis OK avec ça. Si t'as encore un autre feu vert, je le prends. Vas-y, je continue la voiture. Hop, hop, on passe en 4e si tu veux, Seigneur. Hier, j'étais avec Papy, là, extraordinaire, un homme de Dieu phénoménal. Et il m'a présenté son fils, un jeune homme de 47 ou je ne sais plus combien. Et je regarde sa carte, il est chairman de Oral Roberts University. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous allez merci pour ton parler en langue, Seigneur, donne-nous l'interprétation. Donc, il est le directeur, chairman, c'est-à-dire qu'il a le siège de direction, de l'université Oral Roberts. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Oral Roberts, c'est l'université chrétienne la plus prestigieuse aux États-Unis. C'est vraiment la top school. C'est là où tous les candidats républicains et démocrates passent avant l'investiture pour obtenir des voix. C'est vraiment super reconnu aux États-Unis, le grand campus, Oral Roberts University. Et le chairman, il est là hier. Il est où là? Il était à Créteil. Il était à Créteil, je suis allé j'allais dire au jardin. Je suis allé au champ là-bas, là où on va être. Et il me dit, Yvan, on parle, et il voit qu'on peut faire un bâtiment supplémentaire. Et il me dit, et pourquoi on ne ferait pas un campus d'Oral Roberts France? Oui. Ah oui, ça peut être pas mal. Avec un partenariat avec Paris 12 pour qu'on puisse faire la licence, par exemple, d'économie ou de business et d'avoir un équivalent, un bachelor américain. Et puis quelques cours théologiques en plus, et puis c'est juste super bien. Et puis bon, on va voir ce que Dieu va faire. Mais bon, bref. Vous voyez, il y a des moments où Dieu vous fait des rencontres de fous. J'ai pas cherché. Vous voyez, si ça venait de moi, si j'avais manipulé pour avoir le papy, mais j'ai même pas été bon avec le papy. J'ai été mauvais. Je lui ai demandé son PowerPoint parce que j'avais peur. Donc, vous voyez, j'ai tout fait pour prendre un feu rouge. Et Dieu a décidé que ça allait être un feu vert. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est l'été, mes amis, et qu'il faut voyager léger. Que tu puisses savourer l'été, quoi. Quand Dieu te donne des belles saisons, fais la fête. Fais la fête. Viens devant Dieu et dis vraiment, car lui appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, alors on va aller beaucoup plus vite, puisque je dois terminer. Le pain quotidien, le meilleur pour vous l'expliquer, c'était Nico. Il vous a dit combien apprendre à faire confiance à Dieu pour vos besoins, et notamment de quel pain tu te nourris. Et il est le pain, en fait. Puis il a dit quotidien. Quotidien parce qu'on a tellement tendance à s'inquiéter pour demain. Alors que Dieu dit, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent pour demain. Mais moi je vous dis, à chaque jour,
suffit sa peine. Il a pourvu pour tes besoins. On est dans une relation circulaire là. Et Dieu prendra soin de tes besoins. Selon sa richesse, et comme il n'est pas pauvre, ça me va. Selon sa richesse, avec sa gloire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le pain, c'est lui le boulanger. Des fois, on stresse pour rien, hein, mais on stresse quand même parce qu'on est humain. Relâchez ça. Seigneur, je te confie mes besoins physiologiques, mes besoins physiques, mes besoins spirituels, mes besoins affectifs. Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. Mon pain quotidien. Et puis, on était passé au 4 avec « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés ». Et vous vous rappelez ce que c'est que le mot « offense » ? Dette. Dette, 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 dette. L'offense est une dette. On avait vu qu'en fait, ce que Jésus nous dit à ce moment-là, il dit « Le Père vous a déjà pardonné à l'avance et il vous pardonne ». En fait, le temps pour « pardonne-nous nos offenses », en fait, tu nous pardonnes nos offenses dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et nous choisissons de remettre les dettes, de déchirer les feuilles de dette des personnes qui nous doivent quelque chose. Et je pense à des mamans qui ont mis tout leur espoir dans leur fille, dans leur garçon. Et le gars, il est méchant, pas reconnaissant. Et la maman qui vient vers lui en disant « Mais si j'avais eu la moitié de ça, moi, dans ma vie, je t'ai donné plus d'amour que moi j'ai reçu de tout le monde. Et tu me fais ça !» Et des fois, ça c'est parce que tu dis en gros, cet enfant il a une dette envers moi. Mais au travail, avec une collègue, peut-être que tu as aidé, tu l'as écouté pendant des heures à pleurer alors qu'elle se plaignait de son homme. Et toi tu étais là, tu l'as consolé, etc. Et le jour où tu lui demandes un petit service de rien du tout, elle passe dans un tunnel à ce moment-là au niveau du téléphone. Ah! T'as une dette envers moi. Et la Bible dit, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un t'a maltraité, c'est pas de dire cette histoire n'a pas existé. Cette histoire a existé. Tu as le droit de dire la vérité. C'est pour ça si quelqu'un a été victime de certains abus qui sont punis pénalement, allez-y. Parce que l'intérêt du juge, c'est de reconnaître la vérité. Et je pense que souvent les victimes, l'erreur, ça serait de dire « oublie, ça n'a jamais existé ». C'est pas vrai, tu n'oublies pas, ça a existé. La vérité doit être dite. Mais après, il y a la vérité, puis après, il y a « qu'est-ce que j'en fais ?» Et moi, je pense que c'est très important quand quelqu'un a une dette envers toi, tu le confrontes et tu lui dis « tu sais, là, ça, c'est un fait. Par contre, je ne laisserai pas l'amertume et la colère en moi. Alors je prends cette dette, que tu la reconnaisses ou pas, cette dette, elle existe. Je prends cette feuille de dette et je la déchire. Et comme tu fais ça, tu crois que tu es en train de libérer l'autre, mais c'est toi qui te libères. Parce que tout d'un coup, tu as les pieds sur la terre, mais tu as la tête dans le ciel. Et tu réagis tellement avec la mentalité de Christ que tu sens tout l'amour du Père qui est en toi à ce moment-là. C'est extraordinaire. Fais-le, tu verras. Et on s'est quitté la semaine dernière avec « Délivre-nous du malin ». Quel tordu celui-là. Et en général, il ne faut pas négocier, disait Jonathan. Il dit « Moi, je vous donne un conseil. Fuyez !» Tu prends tes jambes à ton cou et tu pars. Tu ne discutes pas, tu pars. C'est pour ça que ça commence avec « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Seigneur, aide-moi à dégager avant que ça commence. Parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous faites le malin, et vous essayez de jouer « tu m'attraperas pas, tu m'attrapes », il t'attrape. Le malin est plus malin que toi. Ta seule chance, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit « pars ». Puis vous allez me dire « mais si c'est ça, c'est juste triste parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans le péché jusqu'au cou là aujourd'hui. » Et Dieu te dit « mais j'ai pas oublié que toi, qui est aujourd'hui, qui t'es fait prendre, je te propose une deuxième partie, délivre-nous du malin. » C'est-à-dire qu'au milieu de ta boue, j'amène ma grue céleste, faire un prélèvement, et je te sors de ta boue, parce que tu es ma fille bien-aimée, parce que tu es mon fils bien-aimé, tu es sale, tu es rempli de péché. Mais j'ai entendu ton cri dans ta prière où tu as dit « Abba, papa, délivre-moi du mal ». Les musiciens, vous devriez déjà être là en train de louer le Seigneur. Ils sont où les musiciens? Je suis très inquiet sur les musiciens. Est-ce que quelqu'un peut aller me faire un beau rappel aux musiciens?
Le couscous a été trop lourd pour eux à digérer. On pourrait presque faire une prière pour les musiciens, que Dieu renouvelle leur force. Réfléchis à ta place là. Tu as 5 dimensions. Est-ce que tu es bien positionné face à Dieu? Alors, commence. On va aller en louange là. Je veux arrêter le message. Je veux vraiment qu'on loue Dieu. Pour dire, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne. Basélia en grec, c'est-à-dire le royaume. En fait, c'est le royaume. C'est à chaque fois qu'il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu ressemble. C'est ça. C'est le même mot. Vite, 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 mes amis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. La puissance. C'est le mot miracle en grec. Dynamis. Jésus était à Capernaum et il fit beaucoup de miracles. Il fit beaucoup de puissance. Vous savez que Dieu est puissant. Pendant que les musiciens s'installent, regardez une des puissances de Dieu. On était avec les pasteurs, on traînait avec une bande de pasteurs dangereux, notamment Éric Sellerier. Il est tellement dangereux qu'il vous met le feu. On était à Valence chez ma belle-mère et on a fait une réunion improvisée. Une telle présence de Dieu. Il nous a donné juste une consigne. Vous laisse 3 minutes et vous partagez un miracle que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Et je pensais à Rachel Dufour. Bon, je prends un témoignage au hasard, mais ils sont tous bons. Regardez. Effectivement, Dieu m'a guéri quand j'avais 13 ans. En fait, à l'âge de 13 ans, j'ai été hospitalisée à l'hôpital Necker après une maladie qui était bizarre. On ne savait pas trop ce qu'il y avait. Et puis finalement, les médecins ont découvert que j'avais un cancer des os. Le cancer des os est un cancer qui touche les adolescents et qui va très vite et qui fait très mal. Et toutes les côtes de mon côté gauche avaient été mangées par le cancer. Les médecins ont dit, on est désolé, elle est venue trop tard, on ne peut rien faire. Il lui restera 6 mois à vivre, on est au mois de juin et je ne devais pas voir la fin de l'année. Et puis on a prié. Mon père était pasteur à l'époque, on a prié, on s'est confié en Dieu et en fait le miracle est arrivé le lendemain quand on était en train de me préparer pour aller en salle d'opération. La fièvre qui accompagne ce cancer n'était plus là. Et au moment de passer à l'opération, on a dit, il y a quelque chose qui a changé. On a refait une radio et les côtes ont été reconstruites par Dieu pendant la nuit. Dieu avait guéri le cancer en une nuit. Vous savez, le miracle que Dieu a fait là. Je ne sais pas vous, mais moi, ça y est, je suis déjà... Le miracle que Dieu a fait là, il était dans mon corps. Il m'a permis de passer l'âge des 13 ans, etc. Mais en fait, dans mon cœur à moi, il s'est passé un miracle aussi parce que j'avais peur de mourir. Et en face de cette échéance, il était là avec moi. Dieu guérit des fois par un médecin, des fois avec une main guérissante, incroyable. Mais en tout cas, la leçon que j'ai apprise de cette leçon-là, c'est que quoi qu'il arrive, ma vie était dans sa main. Quelle que soit l'échéance à laquelle on fait face, il est là. Et il mettait sa paix dans mon cœur, même si l'annonce était terrible. En tout cas, Dieu m'a guéri de façon extraordinaire et aujourd'hui, je suis très heureuse de le servir un jour après l'autre. Je vais prier avec vous parce que je crois que Dieu guérit, je l'ai vécu et Dieu peut le faire pour vous aussi. Amen. Si vous êtes là avec une maladie, une souffrance, on vient d'entendre qu'on a un Dieu de miracle. Amen. Qui prend une maladie en phase terminale et la transforme, reconstruit des côtes. C'est mon Dieu, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Amen, c'est le Dieu vivant, un Dieu de miracle. C'est-à-dire, tu vois, mon ami de l'autre côté de l'écran, tu connais sa situation, son corps, la maladie qui le touche. Seigneur, nous te prions que tu poses ta main guérissante sur ce corps, sur ce cœur qui a besoin de guérison aussi. Tu reconstruis les choses qui ont besoin d'être construites, autant dans le physique que dans l'âme, que dans leur esprit. Seigneur, pose ta main guérissante et donne-leur de vivre des miracles, que ça soit un nouveau départ dans leur vie, qu'il y ait un avant et un après. Seigneur, que la paix qui vient de ton cœur descende dans leur vie maintenant. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Amen. Amen. Et peut-être quelqu'un souffre justement de... On va se lever, on va louer Dieu. Et il y en a qui ont besoin de voir Dieu. Il y en a qui veulent voir Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à proclamer sur votre vie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors je veux vivre ça aujourd'hui. Je ne peux pas tout transformer autour de moi, mais je sais une chose, c'est que mon corps appartient à Dieu. Je suis le corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je proclame que en moi tu règnes, Seigneur. Je te donne l'autorité d'intervenir. Je te donnerai la gloire parce que franchement tu la mérites. Vous savez quand il dit la gloire, il y a un mot c'est doxo en grec, et la gloire, c'est le fait d'être le souffle coupé devant la magnificence de celui qui est en face. C'est lorsque tu te prosternes, et il y a ce chant qui dit prosternez-vous devant votre roi. Et je m'incline devant ce Dieu, et au moment où tu te prosternes,
Tu reconnais la majesté de Dieu maintenant, alors qu'on a terminé cette série du Notre Père. Tu te places dans cette position où tu dis, Seigneur, je me prosterne devant toi.